Jésus libère, Jésus guérit, Jésus est puissant, Jésus transforme l'eau en vin. Jésus est attaché à la croix, a été attaché à la croix pour moi, pour nous. Oui, Jésus est au centre, nous voulons le garder au centre aujourd'hui dans tout ce que nous allons vivre, parce qu'il agit aujourd'hui, il agira demain, et on veut se laisser conduire par son esprit. Merci de nous avoir conduits dans ce temps de louange, d'adoration, que notre cœur continue de le louer alors que, oui, nous lui rendons un culte ce matin, alors que nous allons continuer de nous rassembler cet après-midi pour la consécration de Sidi et vivre un temps d'appel, d'envoi, et tout cela parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus a une vision pour la communauté, pour l'Église avec un grand E, parce que Jésus revient bientôt et que nous avons cette espérance qu'un jour nous serons tous avec lui pour l'éternité. J'ai envie de vous parler quelques mots d'une ville qui est souvent mentionnée dans le Nouveau Testament. C'est la ville d'Antioche, une ville importante dans l'Empire romain qui était la principale ville de la région syrienne de l'Empire romain. Une ville où on dit qu'il y avait plus de 500 000 habitants, donc ce qui était énorme, pas loin de la mer Méditerranée, mais les bateaux pouvaient remonter le fleuve, et ainsi c'était un centre de commerce, un centre d'échange, une ville cosmopolite, une ville avec beaucoup de nations représentées, beaucoup de philosophie aussi qui traversait cette ville, avec des marchés d'épices, des caravansérails et tant de choses. Une ville qui a accueilli les premiers persécutés chrétiens. On les appelait peut-être pas encore tout à fait chrétiens, mais les disciples de Jésus qui étaient à Jérusalem en grand nombre, à un moment donné, ont été persécutés par les autorités en place et beaucoup ont fui et plusieurs se sont réfugiés à Antioche. Et plus tard, et par la suite, Antioche est devenue en fait un centre pour l'annonce de l'Évangile, pour l'annonce du royaume de Dieu dans l'Empire romain, puisque c'est là que Paul s'est retrouvé. Et de cette église d'Antioche, il a été envoyé pour annoncer l'Évangile en Chypre, en Turquie, en Grèce, jusqu'à Rome et peut-être encore à d'autres endroits. L'église d'Antioche est devenue l'église modèle de beaucoup d'églises et j'espère qu'elle peut être une inspiration pour notre église, ici à Carouge, mais peut-être à Genève. Et aujourd'hui, en prêchant, j'aimerais donner un peu de contexte à ce que nous sommes en train de vivre en tant que communauté aujourd'hui, avec ce culte ce matin, avec la consécration cet après-midi. Dans le sens où nous voulons continuer d'être une église un peu à l'image de celle d'Antioche. Nous sommes dans une ville où il y a presque 500 000 habitants, ça dépend où on met les frontières, mais en tout cas où il y a beaucoup de commerce, où il y a des gens de toutes les nations, où Genève a déjà influencé par l'Évangile tant de nations, que ce soit par la Réforme, mais aussi avec le deuxième réveil de Genève, d'où l'Église libre est issue d'ailleurs. Et je crois qu'encore aujourd'hui, cette ville est appelée à influencer les nations de différentes manières, au travers des églises d'aujourd'hui, et pas juste celle de Carouge, mais j'espère que Carouge en fait partie, mais de plein d'autres églises dans cette ville. L'Esprit de Dieu travaille, l'Esprit de Dieu a travaillé dans cette église à Antioche, il travaille dans notre église aujourd'hui, et je me réjouis de découvrir encore ce qui va se passer. Je vous invite à lire un premier texte dans Acte 13, à partir du verset 1. Tu peux le projeter, s'il te plaît, Pavel. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié, posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre.
Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient aussi Jean pour aide. On va dire que c'est le début des voyages de Paul dans l'Empire romain pour annoncer la bonne nouvelle. C'est le premier départ et il commence à Chypre et après il ira beaucoup plus loin. De cette église-là, on voit une chose, c'est qu'ils rendaient un culte à Dieu, ils adoraient Dieu. Ils prenaient le temps de prier, de jeûner, d'imposer les mains. Ils prenaient le temps d'être ensemble, de vivre la communion, d'équiper ceux qui sont là. Et au verset 4, je vais dire envoyés par le Saint-Esprit, avec la bénédiction de l'Église, mais c'est intéressant de voir que c'est comme envoyé par le Saint-Esprit. Il y a cette dimension d'annonce de l'Évangile. Et cette communauté, elle adore, elle vit la communion les uns avec les autres. Oui, il y a du monde qui est là, c'est dit. Elle vit les uns avec les autres, et puis ensuite, elle envoie, et elle adresse la bonne nouvelle à tout l'Empire romain. Tu peux mettre le slide suivant, s'il te plaît. C'est un des tableaux avec lesquels on a travaillé quelquefois au niveau du conseil. Je n'ai pas mis tout le tableau, mais j'ai parlé de la mission et de la vision de notre communauté plus spécifiquement. La mission, adorer, édifier, évangéliser. C'est le sens de notre Église. Si vous visitez les sites internet de différentes églises, vous allez en général retrouver ces trois axes. C'est l'adoration, on est en lien avec Dieu, par la prière, par différentes manières. C'est l'édification ou le fait de grandir les uns avec les autres, la communion au niveau local, là, avec les gens avec qui on se trouve. Et puis il y a la dimension envoi ou annonce de l'évangile, évangélisation, mission, pour partager cette bonne nouvelle pour que d'autres rejoignent l'Église. Il y a toujours un peu ces trois axes en général quand les églises se présentent. Après, il y a plein de termes différents pour le dire. Et puis après, les églises peuvent avoir une vision plus précise par rapport à là où elles sont implantées. Et à Carouge, on a déjà souvent parlé de cette vision qui a été mise en place par le leadership en 2016 environ, avec des périodes de 5 ans de bâtir, de rayonner et de multiplier. Nous sommes dans cette phase de rayonner. La phase multiplier va arriver. Et puis elles ne sont pas forcément exactement toujours, on va dire, précises, mais voilà, ça donne une idée de ce que nous faisons, nous, à Carouge, en tant que communauté. Puis entre les deux, j'ai appelé ça sens, mais un des mottos de notre Église, c'est ce verset de Jérémie 31, 13, « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ». Ça donne du sens dans le fait que ce n'est pas une génération ou un type de personne qui met en place cette vision, mais nous sommes ensemble. Et en s'entraînant avec les enfants, les ados, avec les adultes, les aînés, les femmes, les hommes, je peux faire toutes les catégories différentes, on est ensemble pour activer et aller plus loin dans cette vision. À Carouge, nous voulons prier et rendre un culte à Dieu, jeûner et prier. Nous voulons continuer de s'équiper pour le service de Dieu. Donc on prie, on jeûne, on impose les mains et envoyer, dans le sens d'annoncer l'Évangile, que ce soit à Carouge, mais que ça puisse être bien plus loin. Ce n'est pas la distance qui compte, mais c'est le fait d'annoncer l'Évangile. Il faut que je me reprenne, attendez, il y a beaucoup d'émotions là, mais... Tu peux remettre le texte, s'il te plaît? Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il rendait un culte à Dieu, au Seigneur, et il jeûnait. Ce n'était pas un jour spécifique, mais on comprend qu'il le faisait régulièrement. Il priait, il se rassemblait et il jeûnait. Ce qui est intéressant, il parle de 5 personnes, Barnabas, Siméon, Lucius, Manaen et Saul,
Et on comprend que ces gens viennent de nations différentes ou d'arrière-plans différents, d'arrière-plans probablement sociaux aussi différents, mais ils sont ensemble, unis, avec leurs différences, pour adorer et louer Dieu. Ce texte, il s'est passé en combien de jours ou d'heures? Parfois, on le lit et on se dit, bon, ils ont prié, Dieu a parlé, puis le soir, ils sont partis. Quand on lit trop vite. Ça a certainement pris, quelques semaines, peut-être même quelques mois. Du moment où ils ont compris que Dieu appelait Barnabas et Saul pour une tâche qui allait les emmener plus loin, le fait qu'ensuite ils prient en tant que communauté, qu'ils réfléchissent, qu'ils soient ensemble, qu'ils imposent les mains, on voit qu'ils ont continué de prier et de jeûner, et à un moment donné, il y a eu ce départ. C'est des choses qui prennent du temps. Aujourd'hui, Dieu continue d'appeler et de préparer des gens à partir ou à annoncer l'Évangile. Et si je peux me permettre, Sidi, une des choses qui s'est passée avec toi, c'était intéressant. Il y a 3 ans, lors du week-end de paroisse que nous vivions à Lézin, nous étions en train de rendre un culte à Dieu. Bon, là, Lézin, on n'a pas trop jeûné, parce que ceux qui se souviennent des buffets du soir, on n'osait pas jeûner, mais on rendait un culte à Dieu. Et je me souviens que c'est pendant un de ces moments-là que c'est devenu très clair pour moi et pour quelques autres personnes que Sidi était appelée à plus que ce qu'elle faisait à ce moment-là. Alors il y en a qui avaient déjà perçu ça avant. Je sais que Mwanza, il y a longtemps qu'il l'avait perçu. Mais à ce moment-là, il y a eu comme un éclairage de Dieu. Et puis ensuite, les choses se sont mises en place parce qu'on était en train de chercher quelqu'un pour rejoindre l'équipe pastorale dans la paroisse. Et les choses se sont très vite mises en place pour que Sidi finalement ait un stage qui s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui. Et on voit que Dieu continue à mettre et à appeler des gens alors que nous rendons un culte à Dieu. Et puis prier et jeûner, on le fait de temps en temps. On prie, on jeûne, on l'a fait au début du mois de mars. On a prié, on a jeûné en tant que communauté. Ce qui est intéressant à noter dans ce texte, c'est qu'il ne dit pas il faut prier et jeûner 1 semaine tous les mois. Mais il dit il priait et il jeûnait. Et on comprend qu'on est appelé à le faire. Après, chaque église, chaque communauté trouve des rythmes. Et puis il y a des églises qui prient et qui jeûnent, on va dire plus que d'autres, mais l'essentiel est de pouvoir prier et jeûner, et peut-être qu'on peut augmenter par moment ou dans certaines saisons cette dimension. Et on pourrait dire que nous avons prié et jeûné depuis ce moment-là encore, et que cet après-midi, on va ensemble prier et imposer les mains pour consacrer Sidi au ministère auquel Dieu l'appelle. Et puis envoyée par le Saint-Esprit, on verra bien. Mais pour l'instant, elle est avec nous. Mais je ne suis pas sûr qu'elle va être tout le temps avec nous, ou partiellement. Mais ça, on laisse à l'Esprit de révéler petit à petit à Sidi, à l'Église ou à d'autres personnes qui seront avec elle. Et voilà ce que nous sommes, je crois, en train de vivre. Et c'est une des missions de notre Église, et en étant à Genève aussi, de bénir plus largement, même jusque dans les nations. Et ce n'est pas la première fois que cette communauté vit cela. Il y a toute une histoire qui dure depuis plus de 100 ans, bientôt 150 ans. Mais je prends l'histoire récente que je connais, parce que je ne connais pas tout, mais il y a 9 ans, je pense en 2016, je ne sais plus si j'ai la date précise, mais il y a eu un temps d'envoi pour Yves Boulonoué et Janet, sa femme. Elles sont parties pour implanter une église à Lausanne. Et ça, c'était déjà l'église de Carouge qui envoie, qui bénit et qui impose les mains pour aller plus loin. Et il y aura, après aujourd'hui, encore d'autres temps comme ça. Quand et comment, je ne sais pas, mais Dieu révélera en son temps, alors que nous sommes en tant que communauté à l'écoute de Dieu. Vous êtes prêts à poursuivre dans la vie de Carouge, dans la paroisse de Carouge, prêts à ce que d'autres gens soient envoyés? Amen. Tout cela en se rappelant que Jésus est le centre, que Jésus équipe, que Jésus envoie, que Jésus bénit. J'aimerais prendre encore quelques minutes, tu peux mettre le slide suivant, pour parler de la consécration, mais plus dans le sens cette fois où on est tous appelés à se consacrer à Dieu.
Du moment où on donne notre vie à Jésus, on se consacre à Dieu. Parce que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, lorsqu'on ouvre notre cœur à Christ, c'est une manière de se mettre au service de Dieu, de se mettre à part pour Christ et de prier et de chercher à ce que Christ prenne plus de place dans notre vie. Et il y a plusieurs images dans le Nouveau Testament qui parlent de cette consécration, et j'en ai pris une aujourd'hui, celle de se revêtir, comme de mettre un habit. Mais donc de revêtir qui ? Le Seigneur Jésus-Christ, selon Romains 13, 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième verset, Galates 3, 27, qui dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ ». Il y a cette image du baptême, lorsqu'on est plongé dans l'eau et que l'on ressort de l'eau, c'est comme si on prend les habits de Christ. C'est-à-dire que Christ nous habite par son esprit et nous allons avec lui. Dans Romains 13, 14, Paul s'adresse à des gens qui ont déjà été baptisés depuis un moment, pour certains d'entre eux en tout cas, et il leur dit « Continuez, si on veut bien, de vous revêtir du Seigneur Jésus-Christ, afin d'être pleinement habité de qui est Christ, pour résister aux tentations, au fait de vouloir satisfaire les convoitises qui émergent bien plus souvent qu'on en a envie parfois. Parce que notre cœur est comme ça touché et marqué par le péché, mais nous sommes appelés à revêtir Christ pour combattre contre les mauvaises pensées, contre les tentations, contre le mal qui veut s'immiscer en nous. Revêtez-vous. Vous changez combien de fois d'habit ? Pas besoin de réponse, mais vous n'avez pas mis un habit depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Vous vous êtes préoccupé de votre tenue, vous avez réfléchi à ce que vous alliez mettre ce matin, ou cet après-midi ou demain. Parfois c'est compliqué, parfois c'est tout simple. Mais vous vous préoccupez, j'ai envie de dire, de votre habillement. Vous prenez soin de vos habits. De la même manière, lorsque je m'habille le matin, est-ce que je pense à revêtir Christ ? Un autre moment du matin, mais il y en a qui arrivent à le faire en même temps qu'ils mettent leurs habits, moi pas, mais on peut revêtir Christ comme chaque matin en s'offrant à lui, en demandant qu'il m'aide pour la journée par rapport à ce qui peut être aisé ou plus difficile à gérer. Revêtir de quoi ? De Christ. En Colossiens 3,12, c'est écrit différemment. Revêtez-vous de compassion, de bonté, demain matin pour ce que vous allez vivre, d'humilité dans cette semaine, dans ce que vous traverserez, de douceur et de patience. Puis Colossiens 3,14 dit « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection ». Peut-être que vous avez suivi quelques épisodes de l'élection du pape cette semaine, et puis il y avait la dimension « Quel habit va-t-il porter ?» Le pape porte un habit qui, avec sa fonction, dit quelque chose, donne une autorité, lui confère une certaine place. Nous avons le privilège d'avoir l'habit, celui de Christ. Que vous soyez en bleu, en orange, en blanc, ou je ne sais pas de quelle couleur ce matin, vous êtes revêtus de Christ. Et cet habit-là donne une autorité d'être disciple de Christ, d'avancer avec Christ et de pouvoir le représenter, si on veut bien, et le manifester dans le monde, dans l'Église locale et dans le monde, en annonçant qui est Christ. Donc j'aimerais vous inviter aussi à penser consécration en ces termes-là. Nous sommes tous consacrés à Dieu lorsque nous avons fait ce pas de foi de recevoir Christ dans notre vie. Et de cette consécration, de ce geste, nous nous revêtons de qui il est et nous cherchons à développer ce que Christ est. Et cette manifestation de l'humilité et de la douceur, cette manifestation de la patience, de l'amour, de la joie, de la fidélité, de la bienveillance. Qu'est-ce qui marque ta vie maintenant ? Dans la semaine écoulée,
Lequel de ces termes a marqué une partie de ta semaine ou toute ta semaine? Je peux poser autrement la question, dans la semaine qui vient, quel habit veux-tu mettre? Peut-être qu'il va faire plus chaud, donc tu vas changer une partie de tes habits par rapport à la semaine dernière. Lundi dernier, il faisait combien? 100 degrés ou 6? Demain, vous n'allez pas mettre les mêmes habits que lundi dernier? C'est quoi ce dont vous avez besoin demain pour rayonner? C'est l'habit de la douceur? L'habit qui aide à transformer l'eau en vin? De l'habit qui donne le regard où Jésus est là et il ouvre les yeux, mes propres yeux, parce que j'étais peut-être aveugle à une réalité, et tout à coup je peux exercer la grâce et la bonté de Jésus? Tout cela, je vous le laisse avec cette image, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever. Mettez vos mains comme devant, comme une offrande à Dieu. Seigneur, remplis les mains, les pensées, les cœurs de nous tous dans cette église ce matin. Seigneur, nous voulons te suivre et te revêtir. Nous voulons être revêtus par toi. Et je prie, Seigneur, que tu souffles par ton esprit dans le cœur de mes frères et sœurs. J'ai envie de dire l'habit à mettre demain et après-demain. Comment élargir la garde-robe pour manifester davantage la personne de Christ au fil des journées. Saint-Esprit, parle par ta douce voix. Parle. J'ai le mot en particulier de bienveillance. Et je crois qu'il y a quelques personnes ici qui peuvent faire comme un kilomètre supplémentaire avec la bienveillance par rapport à ce qu'ils ont vécu aujourd'hui. Et peut-être que tu te demandes comment faire, parce que tu as une situation précise dans la tête à laquelle tu penses maintenant. Mais Jésus te dit, marche avec moi. Et je vais te donner la bienveillance, on va dire supplémentaire, dont tu as besoin dans cette situation que j'ai mise sur ton cœur. Seigneur, je prie que tu équipes ces frères et sœurs qui se sont comme reconnus et pour qui la bienveillance a été un enjeu ou peut-être un écueil par moment, par le manque de bienveillance. Et je prie, Seigneur, que tu élargisses leur regard et leur cœur pour que ta bienveillance se manifeste là où ils en ont besoin dans leur vie de famille, professionnelle ou autre. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Et j'ai encore une image. Parfois, lorsqu'on met un nouvel habit, ça serre un peu, on a un peu de la peine à le mettre, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas le mettre. Parfois, ça peut serrer un peu lorsqu'on veut être un peu plus patient ou un peu plus fidèle ou joyeux. Mais Dieu va t'aider à juste passer les bras comme il faut pour que cet habit te tienne bien et que tu puisses manifester ce qui est de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu opères, que par ton esprit, tu continues de nous guider les uns et les autres. Rends-nous sensibles à toi et aide-nous à marcher en regardant avec nos yeux fixés sur toi, Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est bon, hein? Si vous aimez aller au magasin acheter des habits, allez-y, hein? Jésus en a de toutes les formes et de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Remplissez votre garde-robe pour Jésus.